La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, avant d'appeler l'examen des questions au gouvernement, j'ai le chagrin de devoir évoquer la disparition de Marielle de Sarnez qui, vous le savez, nous a quittés le 13 janvier dernier. Comme moi, vous connaissiez la grande militante de la démocratie et de l'Europe qu'elle a été toute sa vie. Sa passion du bien public, sa détermination, exprimaient au quotidien toute la profondeur de son engagement. Depuis 2017, à l'Assemblée nationale, Marielle de Sarnez était une députée respectée, assidue, qui ne ménageait ni sa peine ni son temps pour s'investir dans les travaux de fond. Animée par une haute idée du débat démocratique, elle agissait de toute son ardeur pour faire vivre le contrôle parlementaire. Dans le contexte difficile que nous connaissons, marqué par le Brexit et la pandémie de Covid-19, elle a présidé la Commission des Affaires étrangères avec exigence et dignité. Les membres de cette commission, je le sais, ont apprécié l'esprit dans lequel ils ont travaillé sous sa présidence, dans le respect des points de vue et de la liberté d'opinion. Oui, Marielle de Sarnez fut une grande présidente de commission. Sa disparition constitue une grande perte pour l'Assemblée nationale et plus largement pour la démocratie française et pour la consolidation de l'idée européenne. À sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs, j'adresse en votre nom les condoléances attristées de la représentation nationale. Je prononcerai bientôt son éloge funèbre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je vous demande de bien vouloir observer, en mémoire de notre collègue disparu, une minute de silence. Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur le Président Patrick Mignola. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Marielle de Sarnez, femme politique française, figure du centre, militante européenne, combattante de la justice et de la liberté, n'est plus. De la révolution ukrainienne à la transition démocratique en Tunisie, de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité par l'Union européenne au développement du programme Erasmus, de ses engagements en Syrie et en Irak à son analyse visionnaire des crises migratoires, de ses combats aussi, comme élu de Paris,
pour le logement des classes moyennes, à la couverture du périphérique pour désenclaver la capitale, elle nous laisse d'abord une œuvre politique. Dans une époque où beaucoup s'interrogent sur le rôle et la place des élus, le parcours et l'action de Marielle de Sarnez apportent des réponses. Elle était la politique. C'est en portant l'action publique au plus haut degré d'exigence que Marielle de Sarnez a vécu son engagement de toujours au centre, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, ferraillant aux côtés de François Bayrou, qui avait trouvé en elle un autre lui-même, parce qu'elle aussi avait trouvé en lui un autre elle-même. Ensemble, ils ont permis à ce courant politique de vivre, de survivre aux tempêtes, de revivre toujours au service du pays. L'affirmation de convictions profondes, tout en reconnaissant la légitimité de convictions contraires, même si on les combat, suscite le respect. Sur tous les bancs et de toutes parts, les hommages ont été innombrables et unanimes, comme rarement. Soyez-en tous remerciés. Il arrive dans nos vies de rencontrer des personnes qui nous rendent meilleurs. Pour ceux qui m'entourent ici, c'est ce que fut Marielle de Sarnez, dans une sororité politique qui nous manquera tant désormais. À ses enfants dont elle était si fière, à ses petits-enfants dont elle parlait si tendrement, à tous ses amis comme à ceux qui furent ses adversaires, je veux dire qu'elle fait partie de ces êtres dont il émanait tant de lumière, qu'elle continuera, telles les étoiles quand elles s'éteignent, d'éclairer encore longtemps nos chemins. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Patrick Mignolas, permettez-moi de vous remercier pour cette question qui me permet à mon tour, au nom du gouvernement, de rendre à Marielle de Sarnez, devant la représentation nationale, tout l'hommage qu'elle mérite. Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches, à qui je veux dire toute mon affection dans ces moments très douloureux. Vous l'avez dit, cher Président, Marielle de Sarnez a joué un rôle important dans la vie politique de ce pays et particulièrement dans la pérennité de votre famille politique. Il fut un temps, en effet, où d'autres majorités que la nôtre, d'autres gouvernements que le mien, travaillés par la tentation hégémonique, ont cherché à inféoder le centre plutôt que d'en faire un allié. En créant le MoDem avec François Bayrou, Marielle de Sarnez assurait l'indépendance politique du centre et du centre droit. Une indépendance qui a permis à votre parti politique de jouer un rôle essentiel, un rôle que nous n'oublions pas. Mais si Marielle de Sarnez a été une grande figure du MoDem et du centre, elle fut aussi tout simplement une femme politique. Et c'est aussi à cela que je veux rendre ici hommage. Une femme de caractère, une femme de conviction, une femme de fidélité. Une femme qui s'est engagée corps et âme dans le militantisme, à une époque où les pupitres, les estrades et même, disons-le, les bancs de cet hémicycle étaient essentiellement occupés par des hommes. Par son talent, son travail et la force de ses convictions, Marielle de Sarnez a quitté le fond des réunions publiques où elle aimait toujours à se tenir pour occuper enfin le devant de la scène, et notamment au Parlement européen, où elle a siégé à partir de 1999, avant d'assurer au sein de cette Assemblée la présidence ô combien prestigieuse de la Commission des Affaires étrangères. Dans tous ces mandats,
Cette femme de conviction a toujours défendu son attachement à la construction européenne et à ce personnalisme démocrate chrétien dont elle était quelque part l'héritière. Rendons hommage à cette parlementaire exemplaire qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour achever le rapport sur les politiques européennes face à la crise sanitaire. Oui, rendons hommage à cette femme qui n'est tombée face à la maladie qu'après l'avoir relue, signée et assumée jusqu'à sa dernière ligne. Avec Marielle de Sarnez, Monsieur le Président Mignolas, Mesdames et Messieurs les députés, votre famille a perdu une famille centrale. Mais la République et l'Europe ont perdu une combattante de la première heure. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame